Sophie va vous présenter un conte de Mamadou Sel, Le diable et la beauté. Le diable vivait dans son palais sous la terre. Son palais était confortable et la nourriture y était abondante. Mais le diable était seul et au bout de quelques années, il commença à s'ennuyer. Un matin, il décide de remonter sur la surface de la terre. En arrivant, il lève la tête. Il voit au loin des jeunes filles qui jouent. Il s'en approche et remarque l'une d'elles qui était d'une rare beauté. Il lui dit « Belle jeune fille, si tu acceptes de m'épouser et de me suivre dans mon beau palais sous la terre, je te donnerai toutes les parures et tous les joyaux de la terre. » Toutes les parures et tous les joyaux de la terre, mais que pourrais-je en faire? Cela ne m'intéresse pas du tout. Le diable, sentant qu'il n'avait aucune chance d'amener la jeune fille avec lui, se jette sur elle et lui arrache sa beauté d'un coup violent et sec. Il arrive dans son palais et jette la beauté de cette fille sur les murs qui se mettent à étinceler de beauté. De longues années plus tard, le diable, toujours seul, s'ennuie toujours. Il décide de revenir sur la surface de la terre pour voir ce que la belle jeune fille était devenue. Il se renseigne au village et on lui apprend qu'elle vit dans une cabane dans la forêt. Il s'y rend donc. Il trouve la cabane. Et en regardant à travers la fenêtre, il voit une vieille femme très ordinaire, assise à côté d'un vieil homme tout aussi ordinaire. La porte de la cabane étant entr'ouverte, le diable y entre furtivement. Et il sent monter entre les deux vieilles personnes une telle force d'amour qu'il en perd la vue, et surtout le sens de l'orientation, à tel point qu'il ne parvient plus à retrouver le chemin qui l'amène à son palais. Depuis ce jour-là, le diable court toujours. Ariane va vous présenter un extrait du roman Le Parfum de Patrick Suskind. Il savait que cela n'aurait pas de sens de prétendre s'introduire par effraction dans la demeure bien gardée de la rue droite. Aussi voulait-il s'y faufiler à la tombée du crépuscule, avant qu'on ferme les portes cochères, et se dissimuler dans quelques recoins de la maison, à l'abri de cette absence d'odeur qui le rendait aussi invisible qu'un bonnet magique, tant pour les hommes que pour les bêtes. Plus tard, quand tout dormirait, il monterait, guidé par la boussole de son nez, jusqu'à la chambre de sa merveille. Il lui appliquerait, sur place, le linge imprégné de graisse, n'emporterait, comme d'habitude, que les cheveux et les vêtements, car ces parties pouvaient se laver directement à l'esprit de vin,
ce qu'il était plus commode de faire à l'atelier. Pour finir de traiter la pommade et pour obtenir le concentré par distillation, il prévoyait une seconde nuit. Et si tout se passait bien, et il n'avait aucune raison de douter que tout se passerait bien, il serait en possession de toutes les essences qui donneraient le meilleur parfum du monde et quitterait grâce en étant l'homme de toute la terre qui aurait l'odeur la plus suave. Vers midi, il en eut terminé avec ses jonquilles. Il éteignit le feu, recouvrit le chaudron plein de graisse et alla prendre le frais devant son atelier. Le vent soufflait de l'ouest. À la première bouffée d'air qu'il respira, il remarqua que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère n'était pas normale. Dans la robe olfactive de la ville, dans son tissu fait de milliers de fils, il manquait le fil d'or. Au cours des dernières semaines, ce fil d'or était devenu si odorant que Grenouille l'avait nettement perçu, même par-dessus la ville, depuis sa cabane. Voilà qu'il n'était plus là. Il avait disparu. Même en reniflant intensément, impossible de le retrouver. Grenouille fut comme paralysée d'effroi. Elle est morte, pensa-t-il. Ou, plus affreux encore, un autre m'a devancé, un autre a effeuillé ma fleur et a mis la main sur son parfum. Grenouille ne put pousser de cris. Il était trop secoué, mais il put pleurer des larmes qui gonflèrent les coins de ses yeux et ruisselèrent soudain des deux côtés de son nez. Marie-Jo va vous présenter Un coup de soleil de Maupassant. C'était au mois de juin. Tout paraissait en fête. La foule circulait, bruyante et sans souci. Je ne sais pas pourquoi, j'étais heureux aussi. Ce bruit, comme une ivresse, avait troublé ma tête. Le soleil excitait les puissances du corps, et je sentais en moi bouillonner ces transports que le premier soleil au cœur d'Adam fit naître. Une femme passait, elle me regarda. Je ne sais pas quel feu son œil sur moi darda, mais il me vint soudain comme une frénésie de me jeter sur elle, un désir furieux de l'étreindre entre mes bras et de serrer sa bouche. Un nuage de sang rouge couvrit mes yeux. Et je crus la baiser, la presser dans un baiser farouche. Je la serrais, je la ployais, la renversais
par un effort puissant, du pied je relevais la terre et je l'emportais. Nous allions corps à corps, face à face. Et moi toujours, vers l'astre embrasé. Je montais, la pressant si fort, contre une étreinte si forte, que dans mes bras, crispés, soudain, je vis qu'elle était morte. Dolores va vous présenter le monologue d'Agrado de Pedro Almodóvar. Mesdames et messieurs, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, deux des actrices qui triomphent habituellement sur cette scène ne seront pas parmi nous ce soir. Les pauvres petites. Par conséquent, la représentation est annulée. Si vous le souhaitez, vos places vous seront remboursées à la billetterie. Mais si vous n'avez rien de mieux à faire, je crois que ce serait dommage de partir comme ça pour une fois que vous venez au théâtre. Si vous restez, je promets de vous divertir en vous racontant l'histoire de ma vie. Au revoir. Désolée. Bon, alors surtout, si je vous ennuie, vous faites semblant de ronfler comme ça. Et je comprendrai tout de suite. Non, 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 vous ne me vexerez pas, je vous jure. On m'appelle Agrado, agréable, parce que j'ai passé ma vie à faire en sorte que la vie des autres soit le plus agréable possible. Et en plus d'être agréable, je suis un modèle d'authenticité. Regardez-moi ce corps. Tout a été fait sur mesure. Les yeux, 80 000, en forme d'amande. Le nez, 200 000, jeté par la fenêtre. Parce que dès l'année suivante, je me suis fait casser la figure. Et voilà le résultat. Bon, d'accord, ça me donne du caractère. Mais quand même, si j'avais su, j'aurais pas dépensé autant d'argent. Je continue. Les nichons. J'en ai pris 2, parce que je ne suis pas un monstre. 14 000 la pièce. Mais là, je vous assure que je les ai bien amortis. Injonction de silicone. Où ça, vous allez me dire? Dans les lèvres, le front, les pommettes, les hanches et les fesses.
à 10 000 le litre, je vous laisse faire le calcul. Parce que moi, je m'y suis perdue, ce total. Bon, réduction de la mâchoire, 75 000. Épilation permanente au laser. Oui, parce que la femme aussi descend du singe tout autant que l'homme, parfois plus. Bon là, à 6 000 la séance, tout dépend de votre pilosité. Normalement, il faut 2 à 4 séances. Mais bien sûr, si vous êtes du genre femme à barbe, il faudra prévoir un peu plus. Enfin, vous l'avez compris, l'authenticité, ça a un coût. Et à ce sujet-là, mesdames, nous ne pouvons pas nous permettre d'être radines, parce qu'une femme n'est pleinement authentique que lorsqu'elle ressemble enfin à l'image qu'elle a toujours rêvé d'elle-même. Armand va vous présenter La beauté du diable de Jodassin. Toi, qui as l'air d'un petit ange, d'une petite bête à bon Dieu, qui a les yeux de l'innocence, du moins à mes yeux, je sais qu'au fond de toi sommeille un vrai petit démon. C'est vrai que la beauté du diable porte bien son nom. On t'imagine rougissante, sortie du couvent, allant au bal des débutantes, au bras d'un débutant. On a envie de te donner l'amour sans confession. C'est vrai que la beauté du diable porte bien ton nom. Si je tends les mains, ne m'en veux pas si je m'adresse plutôt à tes seins. Le ciel est bien trop loin, et tes fruits défendus et nos jeux interdits me font un joli coin de paradis. Toi, qui as l'air d'un petit ange, avec tes cheveux blonds, pour qui un nouveau Michel-Ange perdrait la raison. Je t'aime. Rien sur cette terre ne m'empêchera. C'est vrai que la beauté du diable porte bien ton nom. Toi, qui as l'air d'un petit ange, une petite bête à bon Dieu, qui a les yeux de l'innocence, du moins à mes yeux, je sais qu'au fond de toi sommeille un vrai petit démon. C'est vrai que la beauté du diable porte bien ton nom. Aileen va vous présenter le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Cruel. Avait-il été cruel? C'était la faute de la jeune fille, pas la sienne. Il avait rêvé d'elle comme d'une grande artiste. Il lui avait donné son amour parce qu'il pensait qu'elle l'était. Puis elle l'avait déçu.
Elle s'était montrée superficielle et indigne. Et pourtant, un sentiment d'infini regret lui vint quand il pense à elle, gisant à ses pieds, sanglotant comme un petit enfant. Il se rappela avec quelle dureté il l'avait regardée. Pourquoi avait-il été créé ainsi? Pourquoi lui avait-on donné une âme comme la sienne? Mais il avait souffert, lui aussi. Pendant les 3 terribles heures qu'avait duré la pièce, il avait vécu des centaines d'années de douleur, des siècles et des siècles de torture. Sa vie à lui valait bien la sienne. Elle lui en avait tout de même abîmé un instant, si lui l'avait blessé pour plus longtemps. D'ailleurs, les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. Elles vivent d'émotions. Elles ne pensent qu'à leurs émotions. Et quand elles prennent des amants, c'est uniquement pour avoir quelqu'un pour jouer des scènes. Lord Henry le lui avait dit, et Lord Henry connaissait les femmes. Pourquoi s'inquiéter de Sibyl Vane? Elle n'était plus rien pour lui maintenant. Sophie va vous interpréter le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Vous possédez une admirable jeunesse, et la jeunesse est la seule chose de désirable. Vous ne vous en souciez pas maintenant. Un jour viendra, quand vous serez vieux, laid, ridé, quand la pensée aura marqué votre front de sa griffe, et la passion flétrit vos lèvres de stigmates hideux. Un jour viendra, dis-je, où vous vous en soucierez amèrement. Où que vous alliez aujourd'hui, vous charmer. En sera-t-il toujours ainsi? Vous avez une figure adorablement belle, monsieur Gray. Oh, ne vous fâchez point, vous l'avez. Et la beauté est une des formes du génie, la plus haute même, car elle n'a pas besoin d'être expliquée. C'est un des faits absolus du monde, comme le soleil, le printemps. Cela ne peut être discuté. C'est une souveraineté de droit divin, et elle fait des princes de ceux qui la possèdent. Vous souriez. Vous ne sourirez plus quand vous l'aurez perdue. On dit parfois que la beauté n'est que superficielle. Bon, cela peut être, mais tout au moins, elle est moins superficielle que la pensée. Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Il n'y a que les gens bornés qui ne jugent pas sur l'apparence. Le vrai mystère du monde est le visible et non l'invisible. Oui, monsieur Gray, les dieux vous furent bons. Mais ce que les dieux donnent, ils le reprennent vite. Vous n'avez que peu d'années à vivre réellement, parfaitement, pleinement. Votre beauté s'évanouira avec votre jeunesse. Et vous découvrirez tout à coup qu'il n'est plus de triomphe pour vous.
et qu'il vous faudra vivre désormais sur ces menus triomphes, que la mémoire du passé rendra plus amère que des défaites. Tant est jaloux de vous. Vous blêmirez, vos joues se creuseront, vos regards se faneront, souffrirez horriblement. Réalisez votre jeunesse pendant que vous l'avez. Valérie va vous interpréter La beauté de Charles Baudelaire. Je suis belle, ô mortel comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Catherine va vous interpréter l'histoire de la Sainte Bible par l'abbé Cruchet. Leur volonté était naturellement inclinée vers le bien. Le corps obéissait à l'âme et l'âme était soumise à Dieu. Ce bonheur ne dura pas longtemps. Le démon, jaloux de leur félicité, résolut de les perdre, eux et toute leur postérité. Caché sous la forme d'un serpent, il s'adressa à la femme, espérant triompher plus facilement de sa faiblesse. Pourquoi, lui dit-il, Dieu ne vous a-t-il pas permis de manger de tous les fruits de ce jardin? Nous avons la liberté de manger de tous les fruits, répondit la femme. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu nous a défendu d'y toucher, de peur que nous ne mourions. Mais non, vous ne mourrez point, répliqua le séducteur. Dieu sait
que le jour où vous aurez mangé de ces fruits, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La ruse du serpent eut un plat succès. La faible créature considéra le fruit qui lui parut agréable à voir et bon à manger. Elle en cueillit et en mangea, en présentant ensuite à son mari qui en mangea également. Aussitôt, leurs yeux furent ouverts, mais d'une manière bien différente de celle dont Satan leur avait parlé. Ils aperçurent clairement le bonheur que la désobéissance leur faisait perdre, le malheur où ils étaient tombés. Cruellement désabusés, Adam et Ève s'entendirent alors condamnés à une vie de travail et de souffrance, que devait terminer la grande épreuve de la mort. La porte d'Éden se referma sur eux, et un chérubin armé d'un glaive flamboyant fut placé devant la porte pour leur en interdire l'entrée. Christine va nous interpréter un extrait des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Les litanies de Satan. Ô toi, le plus beau et le plus savant des anges, Dieu, trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui on a fait tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui fais aux proscrits ce regard calme et haut qui damne tout un peuple autour d'un échafaud. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendra l'espérance, une folle, charmante. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses le Dieu jaloux cacha les pierres précieuses. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux où rêve ou dort enseveli le peuple des métaux. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont la large main cache les précipices aux somnambules errants au bord des édifices. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui magiquement assouplis les vieux os de l'ivrogne attardé, foulés par les chevaux. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous appris à mêler le salpêtre et le soufre. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui poses ta marque aux complices subtils sur le front du Crésus impitoyable et vil. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui mets dans le cœur et dans les yeux des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles.
Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu, le Père. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Prière. Gloire et louange à toi, ô Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas et dans les profondeurs de l'enfer où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandent. Daniel va vous interpréter Le secret de beauté d'Audrey Hepburn. Ma chère Audrey, dites-nous vos merveilleux secrets de beauté et de jeunesse. Oh, mais c'est simple. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de bon en eux. Pour rester mince, partagez vos repas avec des gens qui ont faim. Et pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y plonger sa main chaque jour. Pour un bon maintien, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul, car tous ceux qui vous aiment ou vous ont aimé, mais vous accompagnent. La beauté d'une femme n'est pas sur les vêtements qu'elle porte, sur son visage ou la façon d'arranger ses cheveux. Non, non, non. La beauté d'une femme, elle est dans ses yeux, porte ouverte sur son cœur, source de son amour. La beauté d'une femme n'est pas non plus dans son maquillage. Non, 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 non. Elle est dans la beauté de son âme, de la tendresse qu'elle donne, de l'amour, de la passion qu'elle exprime. La beauté du diable de Jodassin par Nathalie. Toi qui as l'air d'un petit ange, d'une petite bête à bon Dieu, qui a les yeux de l'innocence, du moins à mes yeux, je sais qu'au fond de toi sommeille un vrai petit démon. C'est vrai que la beauté du diable porte bien son nom. On t'imagine, souriant, rougissante, à la sortie du couvent, allant au bal des débutants, au bras d'un débutant. On a envie de te donner l'amour sans confession. C'est vrai que la beauté du diable porte bien ton nom. Lorsque je tends mes mains, ne m'en veux pas s'il s'adresse plutôt à tes seins. Le ciel est bien loin, et tes fruits défendus, et nos jeux interdits, me font un joli paradis. Toi qui as l'air d'un petit ange blond, pour qui un nouveau Michel-Ange perdrait la raison, je t'aime. Et personne ne peut m'en empêcher. C'est vrai que la beauté du diable n'est pas un péché. Toi qui as l'air d'un petit ange, d'une petite bête à bon Dieu, qui a les yeux de l'innocence, du moins à mes yeux, je sais qu'au fond de toi sommeille un vrai démon. C'est vrai que la beauté du diable
porte bien son nom. Frédéric va vous interpréter Ulysse et les sirènes d'Homère. Arrivés en pleine mer, les marins se reposent enfin, tandis qu'Ulysse les appelle. « Mes amis, je ne veux rien vous cacher. Un terrible danger nous attend avant de retrouver notre cher Ithaque. Nous devons bientôt longer le pays des sirènes. Ce sont des monstres, mi-femmes, mi-oiseaux, aux chants merveilleux. Prenez garde, car leur voix entraîne les marins au fond des eaux. Écoutez-moi bien. Quand le moment sera venu, vous m'attacherez solidement au mât du bateau, car je veux entendre leur voix sans pouvoir sauter dans les eaux bleues. Alors, Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, coupe avec son poignard de bronze un grand morceau de cire. Puis, de banc en banc, il s'avance et bouche les oreilles de ses hommes. Le navire fonce, mais les sirènes l'aperçoivent. Elles volent doucement dans les cieux, s'approchent, tournent autour du bateau, chantent une mélodie si belle, si douce, qu'Ulysse est aussitôt envoûté. « Viens ici, viens à nous, Ulysse tant vanté. Arrête ton navire, viens écouter nos voix. Jamais aucun navire n'a pu doubler notre cap sans écouter les doux airs qui sortent de nos lèvres. Viens, Ulysse, viens. » Ensorcelé, il se tortille et tente désespérément de se détacher. Mais heureusement, ses nœuds ne cèdent pas. Il implore ses marins de le détacher, mais ils crient en vain. Voyant l'agitation de leur maître, les deux fidèles compagnons resserrent ses liens pour le maintenir solidement au mât. Et le bateau poursuit sa route, au grand désespoir des sirènes, furieuses de n'avoir pu ensorceler ces hommes. Martine nous présente Esmeralda de Victor Hugo. Elle était brune, mais on devinait que le jour, sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout ensemble à l'étroit et à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque, que ses deux bras ronds et purs levaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans plis,
sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. Margaret va vous interpréter Hymne à la beauté de Charles Baudelaire. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme? Oh beauté, ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre, et ta bouche une amphore, qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, et tu gouvernes tout et ne réponds rien. Tu marches sous des morts, beauté, dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre, parmi tes plus chères breloques, sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, crépite, flambe et dit, bénissant ce flambeau. L'amoureux, Pentélan, incliné sur sa belle, a l'air d'un moribond, caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Oh beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, fée aux yeux de velours, oh mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Julie va vous interpréter un extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Avant de te rencontrer, jeune fille, j'étais heureux. Oui, j'étais heureux. Je croyais l'être du moins. Un jour, j'étais appuyée à la fenêtre. Elle donnait sur une place. Là, au milieu des pavés, une créature dansait. Une créature si belle que Dieu lui-même lui préférait à la Vierge. Ses yeux étaient noirs et splendides. Ses pieds disparaissaient dans leurs mouvements comme les rayons d'une roue qui tourne rapidement. La forme de son corps était surprenante de beauté. Oh, la resplendissante figure qui se détachait comme quelque chose de lumineux au milieu de la lumière même du soleil. Hélas, jeune fille, c'était toi. Surpris, enivré, charmé, je me laissais aller à te regarder. Je te regardais tant que tout à coup je frissonnais d'épouvante.
et je sentis que le sort me saisissait. Déjà, à demi fascinée, j'essayais de me cramponner à quelque chose, de me retenir dans ma chute. La créature qui était devant moi avait cette beauté surhumaine qui ne peut venir que du ciel ou de l'enfer. C'était un ange, oui, mais de ténèbres, mais de flammes et non de lumière. Alors j'entrevis le piège du démon. Je ne doutais plus que tu vinsses de l'enfer, que tu vinsses pour ma perdition, je le crus. Et je le crois encore. Cependant, le charme opérait peu à peu. Ta danse me tournoyait dans le cerveau. Je voulus fuir. Impossible. J'étais clouée. J'étais enracinée dans le sol. Mes pieds étaient de glace. Ma tête bouillonnait. Enfin, tu eus peut-être pitié de moi. Mais tu disparus. Je me relevai. Je m'enfuis. Mais hélas, il y avait en moi quelque chose de survenu que je ne pouvais plus fuir. Oui, à dater de ce jour, il y eut en moi un homme que je ne connaissais pas. Sais-tu, jeune fille, ce que je voyais toujours désormais? Toi, ton ombre, l'image de l'apparition lumineuse qui avait un jour traversé l'espace devant moi. Mais cette image n'avait plus la même couleur, elle était sombre, funèbre, ténébreuse. Ne pouvant m'en débarrasser, je voulus te revoir, te toucher, savoir qui tu étais, voir si je te retrouverais bien pareille à l'image idéale qui m'était restée de toi. Briser peut-être mon rêve avec la réalité. Je te cherchais, je te revis. Malheur, quand je t'eus vu 2 fois, je voulus te voir 1000, je voulus te voir toujours. Alors, comment enrayer sur cette pente de l'enfer alors que je ne m'appartiens plus? Je deviens vague et errant comme toi, je t'attendais sous les porches, je t'épiais au coin des rues, je te guettais du haut de ma tour. Chaque soir, je rentrais en moi plus charmée, plus désespérée, plus ensorcelée, plus perdue. Aie pitié de moi, jeune fille. Tu te crois malheureuse, tu ne sais pas ce que c'est le malheur. Oh, aimer une femme, l'aimer de toutes les fureurs de son âme. Savoir que l'on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang, ses entrailles, sa renommée, son salut, l'immortalité et l'éternité. L'étreindre jour et nuit de ses rêves et de ses pensées. Oh ciel, aimer son pied, son bras, son épaule, songer à ses veines bleues, à sa peau brune, jusqu'à s'en tordre des nuits entières sur les pavés de sa cellule. Et voir toutes les caresses que l'on a rêvées pour elle aboutir à la torture. Trêve! Grâce un moment, je t'en supplie, jeune fille. Si tu as des entrailles, ne me repousse pas. Oh, je t'aime. Je suis un misérable. Si tu viens des enfers, j'y vais avec toi. J'ai tout fait pour cela. L'enfer où tu seras sera mon paradis. Ta vue m'est plus charmante que celle de Dieu. Oh, dis, ne veux-tu donc pas de moi? Oh, si tu voulais que nous pourrions être heureux. Je n'avais jamais senti comme à présent à quel point je t'aimais. Suis-moi. Tu prendras le temps de m'aimer après, mais je t'en supplie. Sauve-toi. Épargne-moi.